sommes le mercredi 6 décembre. Je crois que c'est ça, j'ai toujours pas mon téléphone vers moi le matin. J'espère que vous allez bien. Moi, fatiguée, couchée, enfin j'ai arrêté de bosser à minuit et quart, minuit et demi j'étais au lit. Et mon chéri qui était en vocal avec un pote est venu se coucher à 2h et il m'a réveillée et tout, enfin bref. Donc je suis légèrement fatiguée ce matin. Voilà. Et oui, en ouvrant les réseaux sociaux, j'ai vu que Johnny était mort. Moi je suis pas une grande fan, après je reconnais la grande carrière, bien évidemment, je pense que ça c'est un peu... on ne peut pas ne pas reconnaître la carrière de Johnny. Mon grand-père est énormément fan, donc je pense qu'il va être un petit peu triste de cette nouvelle. Moi je pense surtout à la famille de Johnny, c'est surtout ça, à ses filles et tout, je pense que eux doivent vraiment être très très tristes. Mais voilà, je voulais quand même en parler parce que même si je suis pas pour cette médiatisation qu'il va y avoir, clairement, je trouve que c'est en fait les médias en font beaucoup trop. Pas beaucoup trop pour ce que c'est, je veux dire, voilà, il va falloir tout ressasser et tout, qu'on ait tous les détails, tous les machins, alors que voilà, un bel hommage suffirait, et mais bon, c'est les médias, je veux dire, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je suis bien contente de ne plus regarder la télé depuis plusieurs années et tout. Malheureusement, il y a les réseaux et tout le monde va en parler pendant très longtemps, mais bon, c'est comme ça. Chacun fait ce qu'il veut à sa sauce. Mais voilà. Ça m'empêche pas de reconnaître le grand artiste qu'il était. C'est bizarre de parler au passé. Même si voilà, je ne suis pas spécialement fan, je pense à ceux qui sont fans et qui du coup ont perdu leur idole, mais voilà, je voulais faire cette petite aparté dès le matin. Donc on va commencer les calendriers, c'est parti. Alors, on va commencer par le chocolat. Programme de la journée. Continuer parce que j'ai commencé. Oh non, ça y est, le bâillement m'emporte. J'ai commencé une nouvelle fournée hier soir, du coup j'ai fini les aquarelles, je vais vous les montrer tout à l'heure avant de les emballer. Oui mon chat. Et donc je vais continuer la fournée et j'aimerais bien finir les 20 commandes pour ce soir ou demain matin, ça dépend quand je finis, commencer à vernir, pailleter, etc., à monter les bijoux. Alors nous sommes le 6, non mais ça passe trop vite, déjà une semaine, quasiment une semaine de passé quoi. Il est ici. Alors, c'est une boule de Noël. Voilà. Hop. Voilà. Je vais le mettre là. Regardez. Je vous montre parce qu'on dirait qu'il attend que ça. Regarde mon chat. Et regarde la caméra là, Bibo. Oh. Oh, bon dis donc. Bibo câlin. Regarde. Salut. Sa griffe est prise dans mon pull. Regarde, salut. Le chat blasé de la vie. Allez, hop. Ensuite, English Tea Shop, le petit thé du matin. Ça me pique le nez. Nous sommes le 6, on a dit. Hein. Là. C'est parti. Alors, un autre petit bout du fameux puzzle. Parce que maintenant, bon, c'est sûr que c'est un puzzle. Faudra nous le remettre dans l'ordre. Alors, 6, White Winter. Voilà. Alors, Rooibos, Herbal Tea, Lemongrass, Peppermint, Cinnamon, Mango et Orange. Alors, mangue, je suis pas très fan, mais après, avec tout ce qu'il y a, surtout la cannelle, je pense, j'espère ne pas trop sentir la mangue, parce que c'est vrai que je suis pas très fan de la mangue. Mais ça me botte. Les autres trucs, j'aime bien. Donc, pourquoi pas. Regardez si je sens comme ça. Ouais, on sent pas trop la mangue. Ça sent la menthe et la menthe et cannelle mélangée. C'est un peu bizarre comme mélange, mais ouais. Alors, c'est parti. Voilà. On a remis la petite case. Hop. Et le Daman frère. Donc, c'est le thé du goûter, celui-là. Celui d'hier, oui, j'ai gardé le sachet. Hein, il était trop bon, le caramel. Hop.
Waouh! Le paquet est trop joli. Il est rose gold. Ça, c'est un paquet de youtubeuses, ça. Le rose gold. Quoique, moi, je débarque 30 ans après la guerre. Ça se trouve, c'est plus à la mode, le rose gold. Alors, c'est Miss Daman. Je ne connais pas. Et il y a les ingrédients derrière, donc on va pouvoir voir tout de suite. Non, mais il est sublime, ce petit paquet, par contre. Ingrédients. Non, mais Haribo. Haribo qui se câline au trépied. Haribo! Mais arrête! Te câline pas au trépied. Il a eu peur. Alors, thé vert, morceau de gingembre. Le gingembre d'Aman, ils adorent ça. Hein. L'huile essentielle de citron vert, arôme de fruits de la passion, pétales de fleurs. Alors, fruits de la passion, bah, moyen. Tout ce qui est, je vous ai dit, tout ce qui est exotique, c'est pas trop mon truc. Et gingembre, faut pas que ça sente trop fort au goût. Mais on va voir, pourquoi pas. Hein, bah, le thé vert, ouais, moi j'aime bien le thé vert classique. Citron, j'aime bien. Pétales de fleurs, oui. Gingembre, un tout petit peu. Fruits de la passion, pas trop. Mais du coup, on va voir. En tout cas, bah, ça donne envie. Moins que hier, hein, je vais pas vous raconter des pipeaux, hein, du pipeau. Mais, je voulais dire quoi? Mais j'ai hâte quand même. Voilà. Les petits cadeaux de Laura. Alors, le numéro 5, normalement, je les ai classés. Hein. C'est pour ça que je les trouve... 6, pardon. C'est pour ça que je les trouve facilement. C'est que je les avais mis un petit peu pour pas perdre de temps le matin. Donc, voilà le 6. Allez, c'est parti. Je vais... Non, mais non, quoi. Mon trépied, déjà, qu'il est en fin de vie. Alors, c'est parti. Et du coup, vous voyez Haribo passer. Avant de déballer, j'ai bien fait la transaction de tous mes petites cartes et tout, enfin j'en ai pas beaucoup mais bon, dans le portefeuille Mr Jack qui est désormais dans mon sac. Hein. Je tenais quand même à le dire, j'ai fait ça hier après. Oh, oh, le souvenir de malade. Mes parents et mes grands-parents et tout le monde avait ces petits Papa Noël là. Donc nous on les avait qu'en rouge, hein, si je dis pas de bêtises. Mais c'est genre, donc c'est des suspensions de sapin. Mais c'est genre les trucs des années 80-90 quoi. Est-ce que vous avez connu ces Pères Noël là? Non mais le souvenir de fou. J'adore, ils sont trop beaux. Donc bien sûr ils vont aller dans le sapin. Hein. Ils sont trop beaux. Donc toutes les couleurs. En plus, ils sont trop magnifiques. Et en plus, nous, on fait toujours notre sapin de toutes les couleurs. On prend toutes les décos qui nous plaisent. Donc, ça fait bariolé. Mais en fait, autant mon chéri que moi, on a été élevés avec des sapins de toutes les couleurs. Et en fait, on adore ça parce que ça nous permet de mettre toutes les décos qu'on veut. Donc, c'est parfait. Et ça rappelle trop de souvenirs parce que c'est les petits Pères Noël qu'on avait quand on était gamin, nous, dans nos sapins. Et la seconde chose... Donc, je sais pas vraiment ce que c'est. On dirait un foulard. Je vais regarder. Je vais peut-être vous reprendre en normal maintenant que j'ai déballé. Hop. Alors. Oui, c'est un petit foulard. Oh, il est trop mignon. Il est un peu jaune pastel en plus. Je mets pas de petits foulards comme ça. Parce que moi je mets rien, moi je suis un peu comme ça, je mets rien jusqu'à ce qu'il gèle ou que je mets l'écharpe, voilà. Mais je mets pas de petits foulards comme ça, mais pourquoi pas. Et n'empêche, ça tient un petit peu chaud, on le sent. J'aime bien, et en plus il est joli celui-là. Et du coup vu que j'en ai pas, c'est mon premier petit foulard. J'en ai eu un il y a quelques années, mais Haribo l'avait dépouillé, donc je l'ai jeté et j'en ai pu racheter. Mais voilà, j'aime bien. Donc merci Laura. Et ben on va aller prendre le petit déj parce que ça fait déjà 10 minutes de vidéo. Et puis on se retrouve tout de suite. Ça y est, c'est le petit déj. Donc pour changer un petit peu, je me suis fait 4 cracottes. Alors toujours dans ma petite assiette en bois là. 4 cracottes avec ce coup-ci la pâte à tartiner. Je vous en avais déjà parlé dans un bilan. Celle à la noisette qui est végane. Et qui est de la marque Jardin Bio et qui se trouve donc à terre au rayon bio. Ça a le goût un peu de la crème à l'intérieur des Ferrero Rocher. La texture et la crème quoi, de ce que je me souviens des Ferrero Rocher, c'est un peu ce goût-là noisette, vous voyez, quand le goût quand vous croquez un Ferrero, et ben c'est un peu ce goût-là. Elle est très très onctueuse, elle est trop bonne cette pâte à tartiner, donc je vous la conseille bien évidemment. Avec ça, une petite compote. J'attends toujours que mes bananes soient mûres. Et le petit thé de ce matin, English Tea Shop, qu'on va goûter tout de suite.
Ouais, il est bon. Il est bon. On sent pas mal la menthe, même à l'odeur et même au goût. Le citron. Non, il est bon. Moi, ça se boit. Ça se boit bien. C'est pas le meilleur, mais il est bon. Donc sur ce, eh ben, je prends mon petit déj et puis nous on se retrouvera dans la matinée. Je ne sais pas encore quand. Je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, juste avant d'emballer les aquarelles, comme promis, je vous les montre. Donc là, c'est la clochette. Là, c'est Mufasa avec Simba, qui est en silhouette en fait à l'intérieur. Voilà. Et là, on a 2 Stitch. Donc vu qu'elles sont toutes faites une par une et tout, voilà, suivant les teintes et les dégradés que je fais, elles sont toutes différentes en fait. Hein. Là, on peut voir que c'est un peu plus rose, là un peu plus violet. Et puis les petites éclaboussures, forcément, sont toutes différentes, que ce soit au-dessus ou à l'intérieur des silhouettes. Voilà. J'en profite qu'il fasse bien jour et bien soleil pour enfin vous montrer avec une meilleure luminosité le calendrier que ma belle-mère a fait pour Arthur. Donc voilà, elle a acheté, c'est un kit qu'elle a acheté. Si ça vous intéresse, je lui demanderai où, parce que je sais pas du tout. Elle l'a doublé, elle m'a dit. Elle a cousu donc chacune des petites poches et vous voyez il y a le petit numéro là à chaque fois. Enfin c'est super beau. Elle m'a dit quand elle me l'a donné pour Arthur, en fait elle avait un peu honte. Elle me fait oui c'est un truc de vieille et tout, comme si genre j'allais pas aimer, alors que je trouve ça mais juste magnifique quoi. Donc voilà, et là elle a cousu les petites pattes pour accrocher. On a mis un petit clou comme ça pour accrocher. Et du coup, ce que je vous disais, c'est que oui, elle m'a dit que pour donner du relief, elle a cousu les contours du cadeau, du bonnet, je pense que ça se voit, et des gants, je crois. Oui, là, des gants. Et du coup, bon, la plupart du temps, c'est des petits chocolats. Et sinon, il y a quelques petits cadeaux. Voilà. Et Arthur est super content d'avoir ça tous les soirs. Voilà. Mais il est super grand. Je vais essayer de vous montrer à côté de moi. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais. Vous voyez? Il est magnifique. Bref, sur ce, je vais manger. Ça y est, c'est prêt. Et puis, donc c'est haricots verts, des spaghettis avec du curry, un petit peu de crème soja, simplicité, équilibre, parce que légumes féculents, c'est très très bien. Et très gourmand, parce que j'adore ça, les pâtes avec du curry. Magnifique. Voilà, les haricots verts sont chauds, les pâtes sont cuites. Je vous dis à tout de suite. Et voilà, il est 13h22, je mange. Les haricots verts sont ensevelis sous les pâtes. Donc j'ai mis un peu de crème soja, du curry, un petit peu de sel aromatisé aux légumes là. C'est trop trop bon. Et puis toujours mon eau, fidèle au poste. Je vous souhaite bon appétit et je vous dis à tout à l'heure. Je viens de recevoir une commande que j'avais passée sur le Disney Store. Il y avait des promos. Je crois que c'était un produit offert ou je sais plus, quelque chose comme ça. Bon, j'ai passé une minuscule commande. Hein. Et il n'y a rien pour moi. Qui l'eût cru, je me suis même pas pris de mug quoi. Oui, c'est ça. Il y avait un produit offert pour 2 ou 3 achetés, je sais plus. Alors, j'ai pris ces petites assiettes en carton. C'était combien? 2,90. J'ai la facture là, juste à côté. Pardon. Je les trouve trop trop belles et ça sera pour Noël. Celle que je vous ai montrée de chez Emma, ça sera sûrement pour l'apéritif et ça pour le dessert. Voilà, je les trouve trop trop jolies. J'aurais dû en prendre 2 paquets en fait. Comme ça, j'en aurais emmené un paquet pour le repas du 24 du réveillon chez mes beaux-parents, mais j'ai pas pensé, c'est pas grave. J'ai pris ensuite cette gourdinette magnifique pour Arthur. Je la trouve trop trop belle, elle est super grande et en fait je cherchais une gourde avec ce système là. J'ai vu ça chez une maman que je suis, une québécoise en fait. Elle a ça pour ses enfants et je trouve ça mais vraiment top en fait le système comme ça. Parce qu'il y a moins de risques en fait de renverser l'eau, parce que Arthur en fait il a souvent soif, bon, un peu comme tous les gamins je pense, et il a un petit verre en plastique mais il m'en fout partout, enfin il boit tout seul mais il est un peu brusque, ouais, brut et brusque, les deux fonctionnent hein. Du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal, et puis même pour remporter quand on part en voiture ou un truc comme ça, pour que s'il a soif, c'est cool, voilà, je trouve ça vachement cool. Et elle était à 10 €, voilà, et puis elle est grande hein.
Voilà, et ensuite j'ai pris 2 choses comme ça. Alors mon chéri ne regarde pas mes vlogs donc c'est bon, et mon beau-père non plus, son père, parce que en fait c'est deux grognons quoi, ils ont un caractère de merde, hein. Je le dis, hein, mon beau-père sait que je dis de lui qu'il a un caractère de merde, il n'y a aucun souci avec ça. Et du coup mon beau-père, des fois que je lui achète des t-shirts avec grincheux, des trucs comme ça, et mon chéri aussi en fait, c'est un peu le personnage Disney qui les symbolise un peu tous les deux parce qu'ils ont le même caractère. Et du coup c'était des boules de Noël comme ça, transparentes. Je les déballerai hein, bien sûr pour offrir. Et à l'intérieur c'est une paire de chaussettes. Je vais vous montrer la petite illustration. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, c'est une petite paire de chaussettes donc qui va pour les femmes du 34 au 41 et pour les hommes du 37,5 au 45. Voilà, c'est un peu genre taille unique. Et j'en ai pris une pour mon chéri et une pour son papa. Voilà. C'est un peu le petit cadeau bonus qui fait rire à Noël. Donc voilà, je continue à aider le Père Noël à faire ses petits achats. Bref, sur ce niveau commande, oui, je vais vous montrer. Donc voilà le plateau qui part au four. Il y a encore un petit peu de place là. Mais comme j'ai encore plein de cuir à faire, je vais mettre à cuire parce que ça tiendra pas là en fait, ça sert à rien. Donc voilà. Il part au four et du coup il y a 10 commandes de fête. Donc j'ai fait la moitié de ma liste. Et je vais continuer pour finir le restant de ma petite liste. Je suis trop contente parce que j'avance super bien. Donc voilà, la belle petite gourde a été entièrement lavée. Et j'ai mis de l'eau et elle a été adoptée par Arthur. Et oui, j'ai oublié de vous préciser que l'avantage, c'est que voilà, l'enfant ne peut pas renverser. C'est pour ça que je voulais prendre ça en attendant qu'il sache bien se servir seul, complètement seul, d'un verre. Même si pour l'instant il boit avec un verre Enfin, il buvait avec un verre avec des poignées. Là, je trouve ça vachement pratique. Bon, je dis pas qu'on le fera toujours boire dans son verre, mais ça, pour qu'il puisse boire tout seul en journée, je trouve ça cool. Voilà, puis elle est trop jolie. Je veux la même. Recoucou, il est 17h10, c'est l'heure de la collation. Alors, à la collation, le petit thé qui a infusé avec ce sachet, mais qui est vraiment magnifique. Ça va, Merlin? Donc, Miss Daman, c'était... Ah oui, quand j'ai déballé, même là, comme ça en ouvrant le sachet, les 2 odeurs qui reviennent, c'est les huiles essentielles et le citron. Et en fait, moi j'adore ce mélange d'odeurs. Mon petit chocolat, quelques dattes et le thé. Donc c'est parti, goûtons ce petit thé. Ça sent vraiment les huiles essentielles et le citron. Et super bon. Oh, il est trop bon. Il est trop bon. Alors le gingembre, inexistant, mais enfin pour ma part. Et après ça m'arrange un peu parce que le gingembre, comme je vous ai dit, moi c'est à petite dose, sinon j'aime pas trop. Fruit de la passion, je sens pas trop. Pétales de fleurs, ouais peut-être un peu, mais ce qui vraiment les 2 trucs qui ressortent, c'est huile essentielle de citron vert là. On sent vraiment l'huile essentielle de citron. Je sais pas comment vous expliquer. Donc je pense que Laura n'a pas dû aimer son thé parce que le citron, je sais qu'elle aime pas trop ça. Après ça dépend, peut-être qu'elle a senti une autre saveur que moi, mais ça sent vraiment le citron, mais moi j'adore, donc voilà, je suis contente. Sur ce, il me reste, accrochez-vous, j'ai super bien avancé. Au niveau de la vingtaine que j'ai commencé ce matin, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 commandes à faire. Ouais. Donc je vais finir là dans l'heure qui suit normalement. Et comme ça ce soir, enfin fin d'après-midi et après manger jusqu'à... Je vais essayer de pas me coucher encore à minuit et demi, mais bon. Jusqu'à ce soir quoi, jusqu'à ce que je me couche. Je voulais dire quoi, ça y est. Oui, je vais commencer à pailleter, vernir, coller, monter, etc. etc. Comme ça, demain matin, je finirai le montage et vers midi... Fin de matinée, midi, début d'après-midi, je pourrai emballer. C'est cool. Et après, grosso modo, il me restera plus qu'une vingtaine de commandes. Voilà, je suis trop contente. Oui, j'en ai parlé sur Instagram, mais je le dis quand même ici au cas où. Comme c'est écrit sur la bannière de la page d'accueil du site et sur la bannière de Facebook, de mon Facebook Réfimo Gourmandise, le délai Noël, comme chaque année, est au 5 décembre. C'est-à-dire que je ne garantis plus la livraison sûr à 100% pour Noël à partir du 5 décembre. Ça ne veut pas dire que je prends des vacances à partir du 5 décembre. Loin de là, parce que là je vais avoir du boulot jusqu'à Noël et même je vais même bosser pendant la semaine de vacances de mon chéri. Enfin moi je prends jamais de vacances en fait. Je bosse même le week-end. Donc je bosse moins mais je bosse quand même le week-end. Donc
Ce qui veut juste dire que la priorité est bien sûr aux commandes passées avant ce délai-là, avant le 5 décembre. Et une fois que j'ai fini tout ça, j'attaque sur les suivantes, sur celles qui ont été passées après le 5 décembre. De toute façon, je fais toujours les commandes dans l'ordre où elles m'ont été passées, ce qui est tout à fait logique. Du coup, si vous avez passé commande le 5 et après le 5, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas recevoir votre commande pour Noël, mais ça ne veut pas dire non plus que vous allez la recevoir. Sûr à 100%. Je veux dire, tout dépend de combien de temps je vais mettre à finir celles qui ont été passées avant ce délai-là, donc celles qui comptent dans le délai pour recevoir pour Noël. Et après, ça dépend à partir du 5 quand est-ce que vous avez passé votre commande, parce que je l'ai fait dans l'ordre. Voilà. Mais sachez que comme d'habitude, je fais de mon mieux. Je pense que vous le voyez assez dans les vlogs ou sur Instagram. Je bosse du matin au soir tard. Et ce tous les jours, je bosse également un peu le week-end et je ne prends jamais de vacances. Donc voilà, je fais mon maximum de toute façon et encore plus pendant cette période de Noël qui est la plus grosse période de l'année pour moi et pour le site. Je bosse encore plus pour que vous attendiez le moins longtemps et pour que vous ayez tous vos commandes pour Noël. Après voilà, ceux qui ont passé commande après le délai du 5 décembre, je vais faire mon maximum, mais bien évidemment, je suis obligée de mettre ce délai-là. Je suis obligée parce que voilà, je préfère que vous passiez commande en connaissance de cause que peut-être que vous n'allez pas avoir votre commande pour les fêtes. Voilà, mais je vais faire tout mon maximum comme toujours. Sur ce, je prends ma collation et puis on y retourne et puis on se dit à tout à l'heure. On regardera tout à l'heure les petites photos que vous avez postées avec le hashtag CFG Christmas 2017 pour le calendrier de l'Avent, 25 photos avant Noël. À tout à l'heure. Et voilà, direction le four, il est 19h17, donc je suis toujours dans l'atelier. Et voilà, le dernier plateau part au four et j'ai fini ma liste de 20 commandes. Donc après manger, je vais commencer à vernir, coller, pailleter, peindre par exemple la petite Elsa, faire les inscriptions sur les macarons et les badges, etc. Et puis voilà, comme ça demain je pourrai commencer à emballer tout ça. Il est l'heure de regarder vos petites participations du jour. Donc le thème était noir et blanc. Je vais vous montrer ma photo qui est ici. Voilà, c'était ce matin. Petit câlin du matin, des bisous toutou. Donc bisous sur la toutou. Oui, parce que nous, la tétine, c'est toutou chez nous. Donc voilà, les bisous toutou. Et c'est parti, on va voir vos petites photos à vous. J'ai pas du tout regardé, comme à chaque fois, je garde du coup la surprise. Donc forcément, j'aime bien parce que du coup, forcément, c'est noir et blanc. Là, j'aperçois une de mes cuillères. Ah, c'était pour le jour boisson. Et ça aurait pu marcher pour noir et blanc parce que la photo est noir et blanc. J'ai cru que c'était pour noir et blanc. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Oh, une minette. Oh, Caradoc, il s'appelle Caradoc. Kaamelott en force, hein, bien évidemment. Arthur s'appelle Arthur pour Kaamelott. Donc voilà, forcément Caradoc, ça me parle. Hein. Ensuite, Johnny, forcément moi aussi je l'ai partagé, j'ai partagé ce matin et j'y ai pensé aussi vu qu'elle était en noir et blanc cette photo. Donc ça m'étonne pas, hop, on va retourner sur le hashtag, ça m'étonne pas de trouver des photos de Johnny. Ensuite, Mr. Jack, Mickey, oh, un bisou, mais alors bisou d'amoureux aussi, mais avec un cheval. Hop, ensuite... Une belle tasse Mr. Jack. Je la vois celle-là, elle est en matière espèce d'ardoise là. Et ils ont fait une collection comme ça à Disney. À chaque fois je la vois et je passe devant et je ne craque pas. Mais ça ne saurait tarder peut-être. Hein. Des minous. Ah, il y a ma photo, elle est là. Un beau tatouage. Oh, Harry Potter. Forcément. Ça me parle direct. Une minette ou un minou, je ne sais pas. Il y en a qui sont un petit peu en retard, il y en a qui rattrapent leur jour, hein, mais c'est bien, au moins vous rattrapez vos retards. Le petit bébé de ma chérie Sandra qui fait dodo, trop mignon. Oui, c'est le four que vous venez d'entendre, hein, parce que le plateau est en train de cuire. Laura avec sa superbe photo que j'ai adorée. Oups, on est remonté en haut. Mince. Je ne sais plus où j'en étais, on va continuer à descendre tout doucement. Ça fait bizarre parce que du coup, comme on est un peu tous dans le même thème en même temps, on voit en fait il y a une espèce de feed noir et blanc, c'est cool je trouve. Encore Johnny. Et je crois qu'on... Ouais, c'est dingue parce qu'on voit directement où on s'est arrêté. Donc voilà, vos photos sont super jolies, je regarderai un petit peu mieux posées ce soir. Mais elles sont super belles.
Donc merci encore de participer. Le thème de demain, je crois que c'est selfie. On va voir tout de suite. Oui, c'est ça, selfie. Donc c'est aujourd'hui pour vous quand vous regarderez ce vlog. Donc voilà, j'ai hâte d'être demain fin d'après-midi, fin début de soirée, parce que là il est 19h30, pour voir vos petites bouilles. Voilà. J'ai hâte de voir. J'espère qu'il y aura des petites photos marrantes, genre avec des grimaces, des trucs comme ça. Ça pourrait être drôle. Bref, sur ce, je vais aller faire la vaisselle, faire à manger. Et puis, on se retrouvera tout à l'heure pour clore le vlog de ce jour. J'y arrive plus, je suis trop fatiguée. Coucou. Avec l'ouverture des calendriers. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bon, du coup, je savais pas quoi faire à manger, ça part sur une pizza vegan. Totale improvisation. Pour la pâte, je fais celle que je fais d'habitude, 300 g de farine, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, vous pouvez en mettre un petit peu moins si vous n'êtes pas trop huile d'olive, ça marchera pareil. Une bonne pincée de sel, un sachet de levure, 15 centilitres d'eau tiède, une cuillère à soupe de sucre, optionnel, c'est si vous avez envie. Ça change pas vraiment grand chose, j'ai déjà fait avec essence, ça change pas grand chose. Vous mélangez tout. Elle n'a pas besoin de repos cette pâte, mais vous pouvez la laisser reposer. Moi je la fais parce que du coup quand je la fais c'est toujours très vite fait et que je laisse pas reposer la pâte. Et voilà, vous mettez la garniture que vous voulez et à 220 degrés au four. Je vous montrerai ce que ça donne une fois fini. Sauf que vu que j'avais pas prévu cette semaine de faire du tout de pizza, mais là honnêtement, j'avais pas d'idée ce soir et je me suis dit pourquoi pas. En garniture, mon chéri aime pas trop le tofu. Je veux une pizza que tout le monde aime en fait. Mon chéri aime pas trop le tofu. Donc du coup, je vais faire dorer à la poêle ces steaks là. Je vais faire les deux pour une grande pizza. Surtout qu'il va y avoir Arthur, mon chéri et moi qui vont manger dessus. Je vais faire donc griller ces deux steaks là que j'émietterai pour faire genre du haché végétal. D'habitude j'achète du haché, je sais plus c'est quoi la marque. Je sais plus. Sojasun. Non, je sais plus si c'est Sojasun, mais j'achète un haché trop bon. Donc là, j'ai ça, donc je vais faire ça. Ils sont super bons. Je vais les émietter, les cuire, les émietter. Il me reste un peu de râpé nature et moi, le râpé vegan, du concentré de tomate, des champignons. Et puis voilà, ça sera une pizza genre basique, toute simple. Mais voilà, du coup, je vous montrerai ce que ça donne une fois cuit. Alors voilà ce que donne la pâte une fois étalée. Elle s'étale super bien même sans temps de repos, enfin il n'y a pas de problème. J'ai mis du sel aux légumes là que j'adore, je vais vous le montrer d'ailleurs. Bon et après il en existe plein mais c'est celui-là, Jardin Bio, hein, toujours ma marque fétiche, hein. Je suis pas payée pour vous parler de cette marque mais je l'adore tellement. Et j'ai mis du basilic aussi parce que voilà c'est les petites herbes que vous voyez, j'adore le basilic dans la pâte à pizza. Voilà et puis je vais mettre concentré de tomate, un petit peu d'oignon, des champignons et le steak et du gruyère râpé vegan. Voilà. Arthur, c'est la prochaine fois quand j'épluchais l'oignon au-dessus de la poubelle. Il se frotte les yeux. Je lui ai dit pourtant. Bah oui bébé, ça pique les yeux. Maman. Il sait plus quoi faire là. Mon petit cœur. Je te l'ai dit que ça piquait. Maman l'a dit. Ah non mais... Ça pique. Voilà, j'ai mis les oignons, le haché, là je vais mettre les champignons et... enfin le haché, les steaks végétaux, enfin vegan en morceaux. Hein. Je vais mettre les champignons... Ah, mon écran est dégueulasse, je vois. Et le râpé vegan. Et voilà, je viens d'ajouter ce râpé là. Normalement il y a du spécial pizza mais j'en avais plus. Et donc voilà ce que ça donne. Direction le four pour un quart d'heure, 20 minutes. Et voilà ce que ça donne. Ah mais j'ai pas nettoyé. Hop, voilà ce que ça donne une fois cuite. Donc ça donne pas trop envie comme ça, mais je vous assure que ça sent hyper bon et que j'adore faire cette pizza. Elle est trop bonne. Voilà, bon appétit. Alors, on est le 6. Non, c'est pas là le 6. Bah il est pas loin je crois. 15, 5, 21... Ça c'est quoi? Si, celui-là, tu prends? Wow. Oui, c'est quoi? Ah, ils font des boules comme ça? Merci mamie. Allez, on le mange après celui-là. On va prendre le Peppa Pig. Allez. Tiens, donne ta boule. Non, tu mangeras après. Alors. C'est là. Ah, tu fais là? T'as encore rien vu ici. Eh, tu l'as fait tout seul. Miam miam. Vas-y, prends.
Attends, maman, elle regarde ce que c'est. Ouais, parce que là, sinon, il va partir direct dans le bec. C'est un bonhomme de neige. Attendez. Ah, il est trop joli. Regarde, c'est un bonhomme de neige. Dis merci. Ouais. C'est bon? Il a le deuxième, le mini. Et le Playmobil. Hop. Je crois que c'est une petite case. Du 6. Attends, je le mets sur le côté. Tu fais? Ouais. Ouais. Attends, je mets ça. Toujours aussi facile. Tiens. Oh, C'est qui? C'est Papa Noël? comment il fait le Père Noël? Comment il fait, Ouais, chérie? Regarde. Regarde comment il est beau. C'est bien mon cœur. Ah, il est trop beau. Regardez. Il est vraiment trop beau. Tiens, Car. Non. Ah, ok. Ok. Ouais, il veut le bon. C'est le déballage du colis, j'allais dire. Non, pas du tout. Du calendrier du Malpoli. Allez, c'est parti. Tu ne parles pas ce soir. Oh, il est gros. Non, on va pas, c'est bon. Dis au moins bonjour. Bah, dis bonjour au moins. Attends. Et il est super beau, ça aurait pu être ce... Ah, mais c'est le Saint-Nicolas, je pense. Je m'en fous, je veux juste le manger. Et il est gros. La chance. C'est bon? Bah, parle au moins. Non. J'ai plus le droit de parler quand on veut. Non. Tu n'as plus le droit de dire des... C'est ça? Bon, bah voilà, vous aurez encore entendu des poètes. T'es chiant. Viens. Non. On clôture le vlog. Sur ce, j'espère que le vlog d'aujourd'hui... Ah putain, qu'il est dégueulasse! Ah putain, je déteste ça, je vais vomir. Je te jure, je vais vomir. Bon, je vous laisse là, je vais me désinfecter à l'eau de javel la joue. Ah putain. Je vais gerber. Je vous fais des gros bisous. J'espère que le vlog d'aujourd'hui vous a plu. Et puis on se retrouve demain. Bye bye.